petite vidéo de dortoir où on a dormi cette nuit. On s'est bien caillé. Et bonjour à tous, welcome everyone, hope you're well. J'espère que vous allez bien. Eh bien, il est 7h22 du matin, almost 7:30. Today we are going to Agueda normally. And it's around 24 kilometers, environ 24 km pour aujourd'hui. Je vous montre. Donc voilà, mais écoutez, toujours frisquette. Cold this morning. I just want to say something about the albergue that we had this night. Because I said it's cold, and I know I need to say more details about it. I'm not against the albergue, it's just my opinion, my experience. So it was cold, really cold, no calefacción, no heater. Voilà ce que j'étais en train de dire, je voulais faire un petit détail juste sur la nuit qu'on vient de passer en fait à l'auberge. C'est vrai que j'ai dit, franchement, il n'y a pas de chauffage, il fait hyper froid. Bon, c'est pas pour critiquer l'auberge ou quoi, hein. C'est pas dans cet esprit-là. Mais bon. Voilà, c'était juste mon avis, mon expérience sur la nuit que nous avons passée. Parce que je sais que il y a des gens qui prennent tout au premier degré et voilà, donc on est obligé de préciser malheureusement. C'est comme ça. Donc voilà, écoutez, nous nous mettons en route. On a pour l'instant rien n'est ouvert, il est un peu tôt là pour l'instant. Donc voilà, Mr Tiziano est devant, toujours en forme. Tiziano is ahead, and with Filomena, and we are going to maybe find a bar for our first coffee. Peut-être un premier café au premier bar venu, et nous nous rejoindrons avec Tiziano. Voilà, donc écoutez, pour l'instant le temps a l'air pas si mal que ça. Il y a beaucoup de brouillard. Bon, généralement quand il y a du brouillard, c'est qu'il va y avoir du beau temps derrière. J'espère. I hope there is a lot of fog this morning, so usually it will be a good weather. We will have a good weather after the fog. I hope. Donc voilà, écoutez, je crois qu'il est temps de s'y mettre, donc vamos. Bon voilà, on avance tranquillement, on se retrouve quasiment dès le début dans les forêts d'eucalyptus. Alors je voudrais revenir sur un point qui revient régulièrement en ce moment là dans mes vidéos. Apparemment on me parle beaucoup des chaussures en Gore-Tex. Alors il y a les pour et les contre apparemment. Alors personnellement quand je vois des chemins comme ça où c'est très humide et très boueux, bon je serais plutôt d'avis à me dire qu'en hiver ça serait pas mal d'en avoir. Et en même temps, et je remercie tous ceux qui commentent. Je sais pas en fait, c'est très aléatoire. J'ai l'impression que on est tous différents, on a tous un corps différent, donc on réagit tous différemment. Il y en a qui supporteront ce type de chaussures et d'autres non, tout simplement. À vrai dire, je sais même pas si c'est à cause de mes chaussures que j'ai mes ampoules. Je pense simplement que je suis hypersensible aux ampoules. Voilà, ça aurait pu être les tendons, les os, je ne sais pas, les articulations. Moi, c'est les ampoules. J'ai eu pareil l'année dernière. Je vous avoue que j'ai les mêmes chaussures que l'année dernière. Et je ne sais pas si c'est vraiment lié au fait que ce soit des chaussures en Gore-Tex. Voilà. Par exemple, Tiziano marche avec des chaussures en Gore-Tex et il n'a pas eu une seule ampoule. Ça fait 2 Camino, il n'a jamais eu d'ampoule. Voilà, alors après lui il a des chaussures basses par contre. Est-ce que c'est à cause de ça? Je ne sais pas. I have now a few feedbacks about Gore-Tex shoes actually. So it's very interesting at the same time for me. I think I'm very sensitive against all the blisters. But I don't have like tendinitis, tendons problems or articulations problems. I have a lot of problems with the blisters usually, as the last year on the Camino Frances.
So actually I don't know if it's really about Gore-Tex shoes, the problem. I think we all have a different body. You must know your body. And so take all the advices that it goes in your way. I mean, it's impossible to have the same clothes, the same boots, the same... we are so different from each other. So yeah, I have Gore-Tex shoes actually. Or maybe for me it will be better to have no Gore-Tex shoes, I don't know. But at the same time it's winter time, and look, there is a lot of water, mud. So I don't know, we can have also, and thank you David for your feedback and in the comments. You told me it exists also waterproof socks. So it could be interesting for me to try no Gore-Tex shoes with waterproof socks. Maybe I could try the next Camino to see if I have blisters again. But at the same time, I asked to my friend Tiziano. He has Gore-Tex shoes since the last Camino. He never had just one blister. Never, never, never. Maybe it's because his shoes are a bit less high behind than mine, I don't know, but he never had some blisters, so I don't know if it's about Gore-Tex or not, to be honest. Donc voilà, c'était juste une petite précision à ce niveau-là. C'est vrai que je commence à avoir les pour et les contre. C'est internet, c'est comme ça, forcément je donne mon avis, donc ça sera pas l'avis de tout le monde. Mais bon, moi je vous donne mon retour d'expérience et voilà, de ce que je vois chez les uns et les autres. Il n'y a pas non plus de vêtements miracles, de vêtements parfaits à mon avis. There is no miracle clothes, boots and everything. Just do what, that you think is better for you. Because you know you are the only one that you know better your body. If you have some back pains, for example, articulations problems, you must just think about this. And be smart. That's all, I think. So all my advices are my own experience. It will be not perfect for everyone. Yeah, I just want to talk about this with you. So yeah, everything that you see in my videos, it's my experience. And I can show you the Camino also. The Camino is the same for everyone, fortunately. But about the clothes, heavy bag and everything, it's totally different for everyone. Alors c'est vrai que j'ai oublié qu'on est dimanche, ça y est, j'ai déjà perdu la notion du temps. C'est souvent comme ça sur le Camino, donc il y a beaucoup de choses de fermées. Et là je vous montre, il y a plein de chiens errants ici. C'est la première fois que j'en vois d'ailleurs, au Portugal. Une famille de chiens errants, disons. À chaque fois que je vois ça, ça me fait penser à la Turquie. We are almost in the first city for our first breakfast. Because today is Sunday, I forgot it was Sunday. I already lost, this timeline. It's like this in the Camino sometimes. And there are a lot of dogs here. It's called chien errant in French. And every time I'm thinking about Turkey when I see this kind of dogs alone and cats alone. Yeah, I know. I want to go in Turkey one day. Et bien sûr, ça me semble logique, ne faites pas comme moi. Par contre, ne prenez pas un sac aussi lourd, ce n'est pas nécessaire, je reprécise, je le redis. I say it again, don't take a bag. As me, it's too heavy actually. You don't need this for a Camino. But I need electronic things as my camera, my drone and my computer is very heavy actually. J'ai déjà mon ordinateur portable, mon drone plus les batteries. Et voilà, et puis tout le matos informatique, plus des câbles, plus une batterie externe. Une batterie rechargeable externe. Donc rien que ça, je pense que j'en ai largement pour 5 kg. Donc ça, effectivement, ne suivez pas mon exemple.
Plus vous partez léger, mieux ce sera. The more your bag will be light, the more it will be easier. Ah, et petit Santiago. Le Saint-Jacques devant nous. Ah, on commence à avoir de plus en plus de choses en relation avec le Camino, ça y est. Plus on s'approche de Porto, effectivement, et plus on voit de signes en corrélation avec Compostelle. The more we are arriving to Porto, and the more we can find a lot of things about Santiago, actually. Lisa, perché qua, come è successo a me in Spagna, facete dei commenti non per virtù, più. On n'en finit jamais de ces industries. Industrial. Mama. So we are just focused on the ground, actually. When it is finished, can't wait. On est juste focus sur le sol actuellement. Ce sont de longues avenues avec des usines. Yes! Bon, ben, on approche gentiment de notre destination. Regardez cette belle maison. C'est une vraie forêt d'ailleurs, mais c'est super beau. Beautiful house. We are almost arrived of our destination for today. It's called Agueda, sorry. Presque arrivé. Oh, je suis déçu par contre de l'étape qui était vraiment moche. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y avait vraiment rien d'intéressant à voir. Donc bon. C'est comme ça. Des fois c'est bien, des fois c'est nul, comme je le dis. Mais bon, allez, d'ici 3-4 jours, on va voir Porto. I'm a bit disappointed by this stage today. It was not very interesting, a bit boring, to be honest. We were like just focus on the ground with Tiziano, just walking. Until the end of the stage. But that's the way of Santiago sometimes. I think it will be more interesting inside the city. J'espère du moins que ce sera plus intéressant dans la ville où nous arrivons. Et voilà, l'entrée en live, en direct dans la ville, ça y est. Eh bien, nous arrivons tôt, car il est seulement 2h30. It's 2 p.m. and a half actually, and we just arrived in the city, so we will try the Bomberos tonight. First experience, could be nice. We heard we can maybe sleep for one night at least. I didn't know it before. On va essayer de dormir chez les pompiers ce soir. Ah ben enfin des choses un peu plus intéressantes. La ville a l'air sympa par contre. Bon, s'il n'y a pas grand monde, c'est parce que c'est dimanche aussi. Faut pas l'oublier, c'est normal. A bit better this end of this video finally. Agueda looks a bit better, yeah. There is almost nobody. Not nobody, but not so much people because it's Sunday. That's why also we are looking for the place for Bombeiros. Bombeiros is firefighters. We can sleep there normally. We will try one time. Nice experience, I think. Bon, ben je crois qu'on y est arrivé, hein. Donc on va essayer ça. On va essayer de demander. Je ne sais pas du tout comment ça se passe. Alors je crois que c'est sur, ils font sur donation. Je suis pas sûr. I think it's on a donation, or maybe for free for one night. I don't know. We will try. Firefighters place.
Bon, ben, nouvelle expérience. On a réussi à avoir 3 places chez les pompiers actuellement. Comme vous pouvez le voir, c'est un énorme dortoir. Bon, c'est sommaire, hein. On a que le matelas, on n'a pas d'oreiller. Mais bon, c'est juste pour l'expérience, pour le fun. Je vous montre tout le reste. Voilà. Donc on s'est rendu à l'accueil, on a juste demandé et voilà, ils ont accepté directement. So we are in the firefighter's place actually, as you can see. It's very basic, but it's a new experience. We don't have pillows, but beds actually, and also the showers. So let's see in live. There's the place. I will show you. So we have different showers here, I think, and toilets, okay. Yeah, and we have the showers. Je fais un petit tour des lieux. Et voilà, nous sommes dans la caserne des pompiers. Comme vous pouvez le voir. Bon, ben, visite d'une caserne, vidéo complètement inattendue. I make a visit of the place. These are the trucks. Elles ont l'air bien équipées en tout cas. Ben, je suis en train de penser, je ne sais pas si c'est possible de le faire d'ailleurs en Espagne, même en France d'ailleurs, de demander chez les pompiers de passer une nuit comme ça. En tout cas, bah, merci Sylvain, puis tous ceux qui m'en ont parlé, parce que c'est vrai que je l'ai entendu plusieurs fois d'ailleurs qu'on pouvait dormir chez les pompiers, du moins au Portugal, je ne sais pas ce qu'il en est en Espagne. Oh, intéressant. Relique. Ah, c'est dommage, il y a des reflets là à travers. This is an old truck for the firefighters apparently. That's nice. Je suis en train de me demander, mais qu'est-ce que je fous là? D'un coup, chez les pompiers, en plein milieu de Compostelle, ça fait bizarre. Bon, ben voilà, on s'est installé tranquillement. Nos affaires, on a installé nos affaires sur les lits et maintenant on est parti faire une lessive, a laundry in the city, and now we are looking for supermarket because we need to eat tonight. There is almost nothing to eat inside, so we need to buy some groceries actually. Ah, street art. Yeah, street art. Ah, la ville a l'air sympa après. Pas la plus belle qu'on ait vue certainement, mais... Bon là ça va plus, c'est même plus un vlog, hein. C'est la vie quotidienne. Hein. On est obligé d'aller jusqu'à Lidl. 10 minutes de marche de plus, youpi! On n'a pas assez marché aujourd'hui donc... We are going to Lidl, yeah. Straight. It's 10 minutes more of walking. It's not enough for us, you know, after a stage. If ever you are interested with the washing machine to do laundry, we paid €4 for a washing machine and €2 for the dryer. It's almost the same price as in France. Very interesting video, I know. But that's the day today, that's the stage, a bit boring, I know. So it's the conclusion of this video. We are coming back to the Bomberos. J'ai oublié de préciser que nous n'avons rien payé. C'est totalement gratuit. Franchement, c'est super sympa. Ils nous ont rien demandé. Peut-être que demain on laissera comme un donativo, on ne sait pas. Mais voilà, it was completely free to the firefighter's place. We didn't pay anything. I think we will let maybe some money tomorrow, we will see. Like a donativo, I don't know yet. But for now it's free.
Voilà, et puis écoutez, demain une petite étape normalement, car il y a à peu près 15 km je crois. Donc on va essayer d'aller un petit peu plus loin. We will try to reach another village tomorrow because it's a little stage around 15 kilometers. So yeah, we will try to do more tomorrow. Voilà, donc je vous laisse ici pour ce soir. Ça va me permettre de me poser un petit peu, de me reposer surtout. Parce que j'avoue que en fait c'est plutôt mon état mental là. Je suis fatigué honnêtement. J'arrête pas d'oublier mes affaires partout où on va. J'ai la tête vidée. So, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et puis je vous dis donc à demain. See you tomorrow everybody. I hope you enjoyed the video. See you. Bye bye. Ciao ciao. Voilà. Je vous présente mon petit repas de ce soir. Donc je me suis une petite salade. On est allé à Lidl comme je vous ai dit. Petite salade, tomates cerises, taboulé, et puis voilà, les fruits et légumes, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas eu. Donc banane, une pomme et puis un espèce de yaourt. This is my dinner for tonight, a mix of salad with cherry tomatoes and taboulé and yogurt and fruits. My stomach actually is very happy because I didn't have a lot of vegetables these few days. So, yeah. Je suis content, et mon estomac aussi, d'avoir un peu de légumes pour ce soir et de fruits. Parce que je vous avoue que c'était très féculent et très viande. Voilà pour la petite info du soir. Ting!